Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal des titres, bienvenue. Plus de 214 000 ressortissants haïtiens ont été rapatriés par la Dominicanie au cours de l'année 2024, a indiqué jeudi le Gard. Il dénonce les traitements inhumains subis par les personnes expulsées et appelle la communauté internationale à exiger des autorités dominicaines le respect des conventions internationales relatives au rapatriement. La BRH a organisé jeudi une cérémonie de certification à destination d'une vingtaine de journalistes de différents médias de la capitale formés dans le domaine de l'économie. La réception des candidatures pour les bureaux référendaires départementaux et communaux a pris fin jeudi, a annoncé le CEP. Il considère cette étape comme une avancée significative vers les élections prévues pour la fin de l'année. Les funérailles du journaliste Jimmy Jean tué lors de l'attaque perpétrée par les bandits contre l'HUEH le 24 décembre dernier ont été chantées ce jeudi à Pétionville. Des proches, collègues et citoyens ont rendu un dernier hommage à la victime. Et puis des enseignants d'écoles publiques dans le département des Nippes ont exprimé jeudi leur indignation face aux conditions de travail difficiles et aux salaires qu'ils perçoivent lors d'une manifestation. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, la BRH a organisé ce jeudi une cérémonie de certification pour une vingtaine de journalistes issus de divers médias de la capitale formés dans le domaine de l'économie. Dans son discours, le gouverneur de la Banque centrale, Ronald Gabriel, a félicité les récipiendaires qui ont suivi ce programme de formation semestriel axé sur le rôle de la Banque centrale dans le développement du capital humain en Haïti. Il a souligné que ces nouvelles connaissances permettront aux professionnels de presse de mieux informer la population sur les enjeux économiques complexes. Écoutons-le au micro de Bert Charles et de Jocelyne François. Cette cérémonie représente l'étape ultime consacrant la réussite de la deuxième édition de la formation en économie destinée à des jeunes professionnels de la presse. Je me réjouis de pouvoir tenir cette activité noble par sa nature et utile par sa finalité dans une conjoncture qui laisse très peu d'espace à la diversification du contenu de l'offre médiatique. Au nom du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti et en mon nom propre, je tiens à féliciter les 24 récipiendaires de cette deuxième cohorte de jeunes professionnels issus d'une quinzaine de médias. Mes souhaits de succès à vous qui avez été triés sur le volet et qui avez bravé toutes les contraintes pour boucler plus de 130 heures de cours répartis en 44 séances sur une période de 6 mois. Permettez-moi de rappeler que cette initiative lancée en 2017, à l'époque où je coordonnais les activités de l'Institut de formation de la centrale, comme Gilles François vient de le dire, eh bien, cette initiative rentre dans le cadre de l'engagement de la BRH à contribuer au renforcement du capital humain et est aussi le fruit de réflexions qui s'inscrivaient dans une double démarche. Alfred Metellus, ministre de l'économie et des finances, a salué la deuxième édition de cette initiative qui, selon lui, contribue à renforcer les capacités des journalistes pour un meilleur traitement des informations afférentes à l'économie. Le ministre a réaffirmé l'engagement de son ministère à soutenir la Banque centrale, notamment dans ses programmes de formation en faveur des travailleurs de la presse. Ses propos. J'aimerais vous rappeler que j'étais formateur. Et à la première édition, la Banque centrale m'avait invité à parler des institutions financières internationales. Donc j'étais le coordonnateur au ministère de l'économie et des finances. J'étais directeur des études économiques et ensuite directeur de cabinet. Je crois que c'est une excellente initiative et je faisais la même chose au niveau de la Fédération haïtienne de volleyball. Quand les journalistes sportifs parlaient du volleyball, ils utilisaient un langage de football. Et on mettait en place des formations pour que les journalistes puissent mieux vulgariser
et le volleyball. Je crois que c'est une excellente initiative. Je crois que le ministère des Finances va collaborer davantage avec la Banque centrale pour former les journalistes dans le domaine des finances publiques, budget. Jonathan Odigène, lauréat de cette promotion, a remercié la Banque centrale au nom de tous les participants. Il a exprimé sa reconnaissance envers l'institution économique pour cette initiative. Il a affirmé que cette activité leur a permis d'acquérir un jargon économique approprié pour traiter les sujets tels que la croissance économique, l'inclusion financière, la politique monétaire, entre autres. Les détails. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de remercier mes confrères et mes consoeurs qui ont jeté leur dévolu sur moi pour prendre la parole en leur nom respectif à cette cérémonie de remise de certificat. C'est avec un mélange de profond chagrin et de joie indicible que je prends la parole aujourd'hui au nom de tous les participants à cette deuxième cohorte de journalistes ayant suivi pendant 6 mois la formation en économie pour les journalistes réalisée de juin à décembre 2024. Si je parle de chagrin, c'est parce que cette cérémonie marque la fin de ces 6 mois. 6 mois d'intenses échanges, d'enrichissement mutuel, de moments de détente et de franche camaraderie qu'on a partagé à la formation et qui s'achève avec la cérémonie d'aujourd'hui. Mais en pensant à tout ce que nous avons bénéficié en termes de savoir, de nouvelles connaissances, de connexions et d'expériences pratiques très utiles pour améliorer nos compétences dans l'exercice de notre profession, nous ne pouvons être qu'heureux. Ainsi, nous voulons exprimer notre gratitude aux responsables de la Banque de la République d'Haïti qui ont pensé à mettre sur pied une si brillante initiative, à savoir la formation économique pour les journalistes, dans le but de réduire l'asymétrie d'information dans le traitement journalistique des sujets liés à l'économie. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR, en collaboration avec plusieurs organisations de la société civile, notamment la POHDH, le CJLAP, la SOFA et le PAPDAP, ont présenté jeudi un bilan axé sur la situation des migrants haïtiens en Dominicanie au cours de l'année 2024. Selon Sam Guillaume, responsable de communication du GAR, les ressortissants haïtiens dans l'autre partie de l'île subissent fréquemment des mauvais traitements, en particulier lors des expulsions menées par les autorités migratoires dominicaines. Le chef de communication a indiqué que le nombre de personnes rapatriées a atteint 214 898 en 2024. Il a précisé que 282 655 ressortissants ont décidé de retourner dans le pays de manière spontanée, tandis que les autorités dominicaines ont refoulé environ 74 577 Haïtiens. Parmi ces derniers figurent 8 564 femmes enceintes ainsi qu'un grand nombre d'enfants. Selon M. Guillaume, de nombreux déportés ont décidé de rester dans les zones frontalières où ils ont été expulsés. Il a souligné que cette situation entraîne de conséquences graves, notamment en raison du manque d'infrastructures adéquates dans ces zones. Écoutons-le au micro de Yaspin Sanon et de Franz Michael Stevens. Pendant l'année 2024, la GAR a accueilli dans le point officiel 214 898 rapatriés. Parmi les gens, il y a 154 593 garçons, 43 194 femmes, 6 900 filles et 10 211 petits garçons. En fait, nous recevons à tout 282 655 retours spontanés. Parmi eux, il y a 139 767 garçons, 94 251 femmes, 22 516 petites filles et 26 121 petits garçons. Nous recevons à tout 74 577 refoulés. Parmi eux, il y a 40 726 garçons, 22 434 femmes, 4 409 petites filles et 7008 petits garçons. Nous avons parmi les migrants 8 564 femmes enceintes et 13 214 petits gens qui sont accompagnés avec les parents. En pile fois, vous voyez les gens tourner dans le point sous frontière. Vous voyez tourner dans le point qui n'a rien à voir à côté de arrêté. Avec les gangs qui occupent plusieurs zones clés dans le pays, ça la cause qu'il y a un pile parmi les migrants qui pas décidé de retourner en République dominicaine, qui obligé de vivre sous zone frontalière.
nous remarquons que la situation a un gros impact sur la zone frontalière, côté il y a plus de monde passer sa communauté capable de kembe, en pile monde sa yo a dormi sur place publique devant l'église, un tableau triste qui a dessiné sur tête habitants frontaliers et puis qui a changé de façon de vivre avant. M. Guillaume a informé que l'organisation a fourni de l'assistance à 16 418 migrants. Face à cette situation préoccupante, le GAR recommande vivement aux autorités haïtiennes de prendre des mesures nécessaires et urgentes pour rétablir la sécurité dans le pays et d'engager un dialogue avec les autorités dominicaines afin d'établir des mécanismes respectueux des droits humains pour le rapatriement. De plus, il a exhorté la communauté internationale à superviser les frontières et les prisons où sont enfermés les ressortissants haïtiens destinés à la déportation. Il a également la communauté internationale à exercer des pressions sur les autorités dominicaines afin de garantir le respect des conventions internationales relatives au rapatriement. Des détails. Pour l'année 2024, là, il est arrivé à accueillir 16 418 migrants, 14 146 garçons, 1481 femmes, 380 petits filles, 411 petits garçons, 171 femmes enceintes. Et Mounsayo a hébergé et 7181 parmi eux joignent qui étaient hygiéniques, 353 parmi eux joignent frais de transport, 209 bénéficiaires suivi médical, 329 jeunes rades médicaux. Nous avons demandé à l'État haïtien pour rétablir la sécurité dans le pays, pour permettre tout le monde qui a couru quitter la caillou capable de retourner, pour le monde qui est libre et libère dans le pays. Nous avons demandé à l'État haïtien pour lui déployer une structure pour donner assistance à tout le monde qui a rapatrié sur la frontière, qui est capable de prendre en compte besoin de chaque grand monde capable de gagner, yo capable de retourner la caillou en toute sécurité. Pour l'État haïtien capable d'entrer en dialogue avec l'autorité République dominicaine pour joindre une formule d'entente qui permette traitement y a des migrants haïtiens capable de changer pour documents droits moun yo capable de respecter. N'a adressé nous tout à la communauté internationale là, n'a demandé pour faire des missions supervision sous frontière et dans prison côté migrants haïtiens. Le PM Alexis Défizémé a salué le départ de l'ancien Premier ministre Gronny Smart. Ce dernier s'est éteint mercredi à l'âge de 84 ans. Il a été chef du gouvernement sous la présidence de René Garcia Préval entre février 1996 et octobre 1997. Selon l'actuel chef de la primature, l'ancien PM Gronny Smart a su concilier sa dimension d'homme d'État à celui d'un homme de cœur autour du binôme rigueur et humanité pour le bien-être de la nation et le progrès de la société. Dans un communiqué de chef de la primature, a souligné que M. Smart a marqué son passage et a laissé une large vision qui continue d'inspirer les générations. Par ailleurs, les funérailles du journaliste Jimmy Jean, tué par des bandits armés le 24 décembre dernier, alors qu'il couvrait la tentative de réouverture de l'hôpital de Haïti HUH, ont été chantés ce jeudi à Pétionville. Des proches collègues et des militants politiques ont rendu un dernier hommage à la victime. Sur le journaliste Guy Delva, les obsèques de Mackenzie Natou, un autre journaliste décédé lors de ce drame, auront lieu samedi prochain. Il est à souligner qu'un policier avait également perdu la vie dans ces circonstances tragiques, tandis que 7 autres journalistes blessés nécessitent un soutien médical et psychologique accru. Des enseignants d'écoles publiques dans le département des Nippes ont exprimé jeudi leur indignation face aux conditions de travail difficiles et aux salaires qu'ils perçoivent lors d'une manifestation. Ils ont parcouru le trajet allant du carrefour des Ruisseaux jusqu'au bureau départemental du MENF et dans les Nippes. Suivons les images de notre correspondant des Nippes, Marc-Arthur Racine. Depuis la fin 2024, le ministre de l'Éducation nationale là, il recevoir pendant 3 fois une lettre. Eh bien, il méprise nous. Jodia, il rive côté il a besoin de river. Eh bien, maintenant, il oublie côté il sorti. Eh bien, revendication nous, c'est nomination. Tout le monde qui est dans la salle de classe, tout enseignant qui est dans la salle de classe et qui pas nommé, nous avons des nominations pour eux. Ça fait un. Deuxièmement, nous pouvons parler d'augmentation de salaire.
Parce que l'État ça a mis 100 gouttes et puis il décide de dire où c'est augmenter, Je dis à nous dit que face au coût de la vie, nous avons besoin d'un ajustement moral dans le salaire enseignant. Ça fait 2. Numéro 3, si que c'est nombre de salaires là égal à nombre d'heures fournies, eh bien c'est seulement premier et deuxième cycle qui travaille 25 heures de temps par semaine. Par semaine. Du lundi au jeudi, il y a 25 heures de temps. Nous demandons à conseil présidentiel de transition, nous demandons à Premier ministre, d'accord, monter l'école, nous sommes passés dans mes enseignants. Comment on a traité enseignants aujourd'hui là? Comment? Il n'y a pas utile non? L'État, à travers le ministère de l'Éducation nationale, m'a demandé pour qu'on l'autre regard sur le système éducatif là. Voilà, cela fait 2 jours. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.